Notre prochain intervenant, c'est un élève de 4e du collège Bégon à Blois. Effectivement. Ça, c'est la surprise. Alors, le connaissant, il doit être quelque part là-bas dans les hauteurs. Je ne le vois pas. Diffusons une photo du bonhomme. Il doit apparaître juste ici, là, vous le voyez? Il n'est pas dans la salle, en fait. C'est moi quand j'avais 14 ans. Je pense que nos époques, en fait, ne sont pas si différentes les unes que les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Comme certains d'entre vous, j'étais timide aussi, très timide. J'étais un peu insouciant. Je jouais à la console Nintendo à la maison. À la télé, je regardais Dragon Ball. L'actualité était à peu près la même que maintenant. Pour nous, c'était la guerre du Golfe en Irak. C'était le sida. C'était les maladies sexuellement transmissibles. Et puis, mon environnement, c'était le quartier du Mont-d'Urville, dans les quartiers nord. Et le maire de Blois, c'était Jack Lang. Alors, si vous ne savez pas qui est Jack Lang, allez vous renseigner. Pour vous, c'est quoi? Pour vous, si on reprend un peu le fil, Dragon Ball, on a ajouté la lettre Z. D'accord, c'est un peu votre actualité. Les Nintendo existent toujours, on va dire que même il y a pléthore de consoles aujourd'hui. La guerre, elle se trouve en Syrie. Les maladies sont les mêmes. Le sida est toujours là. Les maladies sexuellement transmissibles. Alors il y a une chose que nous n'avons pas en commun. Figurez-vous que c'est Internet. Alors ça, c'est formidable. Pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de Snapchat. On n'avait rien de tout ça. Rien. Quelle vie on pouvait avoir? Mais comment on faisait? Bon, on n'est pas ici pour parler nouvelles technologies, vous l'aurez compris. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que, comme mes camarades, je suis quelqu'un qui a réussi. Si je suis là, c'est ça. J'ai réussi. Alors avant d'aller un peu plus loin, moi j'aime bien démarrer par des définitions. Alors chacun a sa définition de la réussite. Mais moi j'avais envie de convoquer un grand intellectuel français pour qu'il nous explique à sa manière qu'est-ce que c'est que la réussite. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Jacques Séguéla. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. On a accusé cet homme d'avoir une Rolex et une paire de Ray-Ban, des lunettes à 2 balles. Ok. Bon, je n'ai pas encore de Rolex et pour tout vous dire, je pense que même quand j'aurai 50 ans, je n'aurai jamais de Rolex. Vraiment pas, ça m'intéresse pas du tout. Jacques, est-ce que vous pensez que Jacques a raison? Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, Jacques n'a pas raison. Mais j'ai envie de lui dire, Jacques, quand tu avais 14 ans, à quoi rêvais-tu? Jacques? À la Rolex peut-être, oui, effectivement. Ben moi, Jacques, à 14 ans, je rêvais les pieds plantés dans la plaine Croix-Chevalier. Vous savez, là où se déroule Mixter, là où se déroule Quartier d'été, la piscine Tournesol, pas loin de votre collège, pas loin du collège Bégon, pas loin du collège Rabelais également. On est d'accord. Ben moi, au début des années 90, j'avais les pieds plantés là pendant 3 jours au mois de juin. Il y avait un rendez-vous tous les ans qui a été créé notamment par le maire Jack Lang. Un rendez-vous qui accueillait des artistes qui venaient du monde entier. Des artistes qui venaient du monde entier, c'est-à-dire que des gens de la région centre, de Blois et même de plus loin venaient à Blois juste pour voir ces artistes parce que c'était impossible de les voir ailleurs. Et c'était gratuit en plus. Donc moi, j'adorais venir avant que tout ça s'organise pour voir les techniciens mettre en place les structures, mettre en place les chapiteaux, voir les bénévoles aussi arriver, s'affairer à monter des stands. Il y avait les mamans qui arrivaient aussi pour vendre leur cuisine africaine, leur cuisine maghrébine, leur cuisine asiatique, la cuisine française. Et tout ça, je peux vous assurer qu'il y avait une ambiance et... Enfin, tout ça pour vous dire que j'étais hypnotisé par tout ça. J'étais complètement... investi, ça m'habitait, il y a quelque chose qui commençait à résonner en moi, quelque chose de chaud, une chaleur agréable, que je me demandais ce que c'était. Mais c'était mon rêve qui était en train de s'activer. Donc comme je suis quelqu'un de curieux, donc je me suis renseigné de savoir, mais
Qui était derrière ce genre de projet? Qui organisait ça? Alors en fouinant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était la maison de Bégon et Pôle Nord qui étaient derrière ce projet. Ce projet s'appelait à l'époque Ramdam, le festival Ramdam. Tous les Blésois en ont entendu parler, ceux de ma génération en tout cas, peut-être vous moins, mais en tout cas, nous, c'était un rendez-vous vraiment immanquable. Donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour dans ce studio d'enregistrement et ces salles de répétition qu'il y a Pôle Nord, juste derrière le collège Bégon. Encore une fois, c'était mon quartier, donc j'utilisais ce qu'il y avait à côté de chez moi. Donc je passe la porte. Et en passant la porte de ce studio, j'aurais jamais imaginé en fait que j'allais jamais la refermer. J'ai fait ce pas. Alors ça tombait bien parce que moi aussi, j'étais musicien, j'écrivais, je faisais du rap. Avec mon groupe Arabica Staff, on envoyait des choses un peu comme ça, là. Dans l'univers où j'évolue, les étoiles sont nombreuses, éblouissantes. Tout rêve de briller pour quelqu'un quelque chose. Masquée par le jour, découverte par la nuit. Ça me rappelle quelque chose, une scène ouverte dans le ciel obscurci. C'était un texte que j'ai écrit il y a de nombreuses années maintenant et que j'ai vraiment gardé très fièrement au fond de moi. Alors avec mes amis, on était très fiers d'être sur scène et d'arpenter. Il n'y avait pas beaucoup de rappeurs à l'époque, vous imaginez bien. On était l'un des seuls groupes de rap avant Niro, avant les rappeurs du quartier du Mont-d'Urville, notamment. Mais bon, passons. La musique a toujours été importante pour moi. Elle a été, d'une certaine manière, déterminante dans mon parcours, notamment le rap. Et ça l'est encore aujourd'hui, mais pas que. À Pôle Nord, la première personne que j'ai rencontrée, qui m'a ouvert la porte et qui m'a ouvert, on va dire, les portes de la culture, ça a été un personnage qui s'appelle Jean-Marc Leonetti. Jean-Marc Leonetti, vous pouvez peut-être le connaître, il est à l'espace Georges Semprin maintenant, et donc lui était le directeur de Pôle Nord. Le grand costaud, voilà, quelqu'un bourré de muscles, le Corse, personne ne voulait l'embêter, mais c'était un animateur. Et cet animateur m'a ouvert les portes en m'accueillant et en me proposant de rester dans cet environnement et de découvrir, en même temps que ma pratique musicale, de découvrir l'environnement de Pôle Nord. Il y avait des groupes qui venaient de la France entière pour travailler, pour enregistrer, parce qu'on avait un technicien son à cette époque qui était vraiment très connu et qui représentait vraiment un son particulier et les gens venaient à Blois juste pour ça. Donc moi j'étais à la rencontre de ces gens, je posais des questions, j'étais complètement investi, j'étais encore hypnotisé, complètement dingue de ce monde-là, dingue de la musique. À 18 ans, donc un petit peu plus tard, parce que j'y ai passé des mois, Jean-Marc vient me voir et me propose d'animer un atelier d'écriture rap. J'avais 18 ans, j'avais jamais fait d'animation, j'ai accepté. Et il a ouvert la voie à ce qui allait devenir mon métier d'animateur culturel. 15 ans. J'ai passé 15 ans à la maison de Bégon. 15 ans durant lesquels j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré des techniciens, j'ai rencontré des gens qui imaginent des projets. Je me suis nourri de ces gens-là au quotidien, imprégné. Je voulais leur ressembler. Qui sont-ils? Jean-Philippe Bernier, un musicien très exigeant, autodidacte. Il y avait aussi Jean-Marc Leonetti, donc je vous en ai parlé. Hassan Mirgani. Vous connaissez peut-être le groupe Sauter l'Atlas. Le groupe Sauter l'Atlas était un groupe blésois qui pendant 10 ans a fait le tour du monde. Hassan Mirgani était le manager, un autodidacte également. Avant de prendre en main ce groupe, il travaillait dans une usine et ses frères faisant de la musique, avec une autre famille blésoise également. Et voilà, ça a tellement fonctionné qu'ils ont fait le tour du monde. J'ai vraiment voulu ressembler à ces gens-là. Alors, qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous parler de mes études supérieures. Longues études supérieures. Allez, je vais la faire courte. Je n'ai pas le bac. J'ai arrêté en terminale littéraire. Bon, si on parle de réussite, ma scolarité, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, enfin, c'est pas vraiment le cas. On va voir pourquoi. Après avoir fait 2 troisièmes, c'est déjà pas mal, 2 secondes, 2 premières, je suis arrivé en terminale.
Squatter les radiateurs, voilà. Même s'il y avait des matières qui m'intéressaient, dans lesquelles j'étais bon élève, le reste du temps, je n'étais pas intéressé et je perdais mon temps et je faisais certainement perdre aussi le temps de mes professeurs, qui m'appréciaient, ceci dit. Monsieur Mohamed Nechnesh a du potentiel, Monsieur Mohamed Nechnesh est un élève charmant, il fait bien rire la classe. Voilà, j'étais donc quand même assez apprécié, je respectais mes professeurs. Donc, avec ce parcours scolaire, cette terminale se passant moyennement bien, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'avais 20 ans. En seconde, déjà, à ma seconde, j'arrivais en voiture à l'école. Alors ça faisait rire les copains. Il manquait plus que les enfants, la remorque, la caravane, et le tableau était fixé. Donc j'ai décidé d'arrêter l'école. Comme je suis quelqu'un de curieux, j'avais déjà un passé musical, je faisais de la musique, le rap pour nous c'était bien, ça avançait bien, on faisait des choses à Paris. Et puis toujours cet univers autour de Pôle Nord, l'animation, j'avais envie de continuer dans cet environnement-là. Et donc j'arrivais à Pôle Nord tous les matins, j'étais pas salarié, hein, j'arrivais tous les matins à Pôle Nord, lorsqu'ils ouvraient la porte, je rentrais, je passais mon temps avec eux, je discutais, je poussais des caisses, j'étais bénévole, je m'investissais. J'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Je n'ai pas perdu mon temps. J'étais là où j'avais envie d'être. J'ai choisi ma route. Je l'ai choisie pour moi. Et aujourd'hui, franchement, je n'ai aucun regret. Alors on peut se dire, on n'a pas le bac, c'est problématique, et ça l'est. C'est vrai, ça l'est encore aujourd'hui, ça l'est quand on n'a pas le bac. Mais quand on fait un choix, on ne fait pas un choix à la légère. J'ai fait ce choix en prenant des risques. J'ai douté, des incertitudes. C'est vraiment pas du tout confortable. Mais je croyais en ce que j'avais là, cette petite chaleur qui résonnait, et j'ai donc continué. J'ai passé donc 15 années à la Maison de Bégon. J'ai travaillé à la Maison de Bégon. J'ai passé 15 ans à la Maison de Bégon. J'ai été animateur socioculturel. J'ai été médiateur culturel. Durant ces 15 ans, j'ai rencontré encore plus d'artistes. J'ai organisé des événements. J'ai pu continuer ma pratique musicale. Je suis entrepreneur de ma vie. Je suis patron de mes envies. Je suis entrepreneur de ma vie. Je suis patron de mes envies. Retenez ça. Si vous avez un projet, si vous avez une envie, cette chaleur qui vous réchauffe le cœur, écoutez-la, suivez-la et faites les bonnes rencontres. Mon parcours, c'est ces rencontres d'hommes et de femmes qui l'ont façonné. Et elles ont toutes les mêmes convictions, les mêmes forces, et que ce sont des personnes déterminées, des personnes passionnées et des personnes avec une force intérieure qui rayonne sur vous. Et quand vous avez mon parcours, quand vous avez la vie, l'environnement que j'ai, quand on a ces gens autour de vous, autour de moi, eh ben vous pouvez qu'être motivé. Pour finir, j'ai envie de vous présenter ma famille actuelle. Ma famille actuelle, elle est représentée par cette photo que vous voyez juste ici. Ma famille actuelle, c'est le groupe qui s'appelle Zappy Birthday Mr. Frank, qui est un hommage à Frank Zappa, qui est un musicien du XXe siècle et qui est le Mozart, on va dire, du XXe siècle, du rock. Il y a Vincent Milleret, j'en ai pas parlé, mais c'est un des personnages que j'ai rencontré aussi et qui est très important dans mon parcours de musicien et d'acteur culturel. Alors, mon message pour vous, c'est sachez vous entourer, sachez aussi aller à la rencontre de ceux qui peuvent vous apporter, qui peuvent être bienveillants envers vous et qui vous aideront et vous porteront vers les projets et vers ce que vous avez au plus profond de vous. Merci.